Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Eh bien, une carte qui nous parle de quoi? De violence. Une personne qui projette sa violence intériorisée sur toi. Une personne qui a quoi? Continuons. Allons-y avec 2 cartes. Donc ici, on peut vouloir faire quoi ici? Qui tient la hache? Il y a une violence ici en cette carte. On coupe le bras. Est-ce qu'on veut empêcher une personne d'agir? Il y a beaucoup de peur en cette carte, en ces 2 cartes. Une peur aussi pour la réputation, notre image. Il y a une personne ici qui, d'après moi, avait beaucoup de colère, de rage intériorisée, une violence intériorisée et qui a projeté sur toi sa violence. Qui t'a fait du mal finalement. Allons-y avec une carte mot sur la hache en main, couper le bras, image de violence. Allons-y. L'as. L'as de quoi? Allons-y sur le miroir. C'est une personne qui a de la difficulté à se remettre en question, à faire de l'introspection, à se regarder dans le miroir. Bien là, aujourd'hui, on l'invite à se réapproprier ses projections. Tout ce que cette personne a projeté sur toi, bien aujourd'hui, on l'invite à revenir à elle. À assumer ses comportements. À écouter ce qu'elle porte en elle, une violence. C'est une personne qui a ou qui avait, je ne sais pas où est-ce qu'on se situe dans le temps, de la difficulté à se regarder, à faire de l'introspection, à se remettre en question, à écouter ses émotions. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui a probablement pu se venger sur toi, extérioriser sa rage, sa violence qui lui appartenait. Elle l'a évacuée en la projetant ou en te faisant du mal, en la projetant sur toi ou en te faisant du mal. Continuons. Donc, là, je pense qu'on est à bout, là, épuisé. Il y a autodestruction. On fait du mal à quelqu'un et à la fois on s'en fait à soi-même. Continuons. Allons-y avec une carte sur le miroir. Le miroir à l'envers. Il y a une peur aussi là, pour notre réputation, notre image. Sur le miroir, vous voulez me dire quoi? C'est peut-être une personne qui a de la difficulté aussi à s'estimer, à s'aimer. Comique. Comique. Que veut-on nous dire avec comique et le miroir? Il y a ressentiment, il y a colère refoulée. C'est bon. Comique. Peut-être ici qu'on cache toute cette violence. Par quoi? On la cache avec la carte comique. C'est une joke. Ce n'était qu'une joke. Ce n'était pas sérieux. Mais en fait, il y a ici une colère, une violence intériorisée. Allons-y avec les cartes jaunes.
La maison. Que veut-on me dire avec la maison? J'ai vu la carte de la famille tout près. La famille représente le clan. Famille de sang ou non. Maison, famille, un groupe. Famille, maison, foyer. Bon, c'est peut-être une personne qui est à distance, qui a une famille. Attendez une minute. Une personne qui est à distance, qui a une famille, qui peut être engagée et qui rencontre un blocage. Bon, maison, distance, éloignement, une famille. Une personne engagée ici, qui est à distance. Oui, engagée, famille, maison éloignée, blocage, obstacle, bâton dans les roues. Une personne qui a pu tenter de te mettre des bâtons dans les roues, t'empêcher d'agir. Il y a quelqu'un ici qui a eu des comportements malveillants, qui a évacué sa charge émotionnelle sur toi. Là, à toi de voir où est-ce que tu te situes, là, en cette relation. Es-tu la personne qui s'est défoulée sur l'autre, qui s'est vengée? Es-tu la personne qui a subi cette vengeance? À toi de voir. Donc ici, on me présente une personne engagée, qui a une famille, maison, qui est à distance, une maison à distance. Peut-être aussi que tu as pris ta distance, tu t'es éloigné de cette personne. On a mis un frein ici, il y a un blocage. Il y a une personne ici qui ne peut plus continuer d'agir avec cette violence, de se défouler sur toi. Il y a un blocage. Allons-y avec une carte ici. Le choc, l'éclair. On nous parle ici d'une relation karmique, donc oui, présence de ressentiment, un nœud important à dénouer en une certaine relation. Et le nœud est composé de quoi? De colère intériorisée qui a pris de l'ampleur. Qui s'est transformée en quoi? En haine, en violence. Donc, il y a quelqu'un ici qui était probablement bloqué, on dirait au niveau des émotions. C'est peut-être une personne qui est habituée de vivre plutôt dans sa tête. Une personne qui a de la difficulté à faire de l'intériorisation, de se remettre en question, d'écouter son monde émotionnel. Donc, cette personne a quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé encore, mais je sais que cette personne s'est vengée, là, a fait du mal, a agi avec malveillance. Cette personne avait une boule de colère qui s'est transformée, qui a pris de l'ampleur, et cette personne, bien, s'est vengée, t'a fait du mal. C'est ce que je vois ici. Une colère refoulée, ressentiment, on le voit ici, ressentiment, et la carte qui me parle de la relation karmique me parle de tourment, de nœud à dénouer. Un nœud à dénouer, un nœud important à dénouer, et ce nœud est composé d'émotions. Quelle émotion? La colère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette colère? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pour vouloir tant de mal à une personne, pouvez-vous m'aider, me guider? Attendez. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère? Aversion, vous voyez la haine qui est là. Le dégoût, la haine, on repousse quelqu'un. Il y a quelque chose ici
d'important. Il y a quelque chose qui est venu chercher une personne dans sa profondeur et on dirait que cette personne n'a pas pris le temps d'écouter ce qu'elle vivait réellement à l'intérieur d'elle et elle s'est déchargée sur quelqu'un d'autre. Ressentiment, aversion, merveilleux, mentir. Donc oui, on est allé vers quoi? Vers la voie du quoi? Du mentir, du mensonge. Mentir, changement. Cacher, jouer dans le caché. Mentir, changement, caché. On ne peut plus se mentir. Donc là, attendez, peut-être ici qu'il commence à y avoir, étant donné qu'on me présente le changement, une transformation cachée, changement caché. Donnez-moi une minute. Mentir, changement caché. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher. Mentir, changement caché. On ne peut plus. On ne peut plus se cacher. Ouf! Menacer qui est là. Résister, menacer. Donc là, OK, attendez, on fait attention. On fait attention. Les menaces, watch out. Sage. Donc, OK. Donc là, ici, d'après moi, on fait attention. Les menaces, les menaces. En cette guidance, c'est l'émotion de la colère que je rencontre, qui a pris de l'ampleur, qui s'est transformée en violence, en menace. Merveilleux, mentir, changement, caché. On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher. Il y a probablement un dévoilement ici. Menacé, sage. Donc là, d'après moi, probablement qu'il y a eu un dévoilement là. OK, qu'est-ce qui a provoqué cette colère? Cette rage? C'est l'élément, il y a un élément, le déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait tant de violence? Qu'est-ce qui a provoqué la colère de cette personne que je rencontre aujourd'hui? En cette guidance, on me présente la distance. Encore une fois, la distance. Bon, on s'est éloigné de. On a pris nos distances. Mais même en prenant la distance, même en s'éloignant, bien, on dirait que la colère, est-ce que de prendre une distance, est-ce que ça a aidé? Il y a du ressentiment. Je ressens encore la présence de la colère. On s'est peut-être éloigné d'une personne, mais la colère est encore présente. Le ressentiment. On en veut à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui en veut à une certaine personne. Oui. Oui. On peut avoir pris une distance en kilomètres, une distance émotionnelle, une distance, on s'est éloigné de cette personne, on n'entre plus en communication, mais on dirait qu'il y a quand même un nœud, ressentiment qui est là. Continuons. On a beau prier, là, on a beau... non, il y a quelque chose qui fait que l'émotion est encore collée. On a beau s'en remettre à Dieu, à tous les saints ou autres, selon vos croyances. On a beau prier, mais il y a quelque chose qui fait que on dirait que la colère ne veut pas décoller. Donnez-moi une minute. Le ressentiment. Donc, qu'est-ce qui fait que ça demeure encore?
Qu'est-ce qui a provoqué toute cette colère? Là, ici, le cycle karma, c'est la carte qui nous parle de quoi? Le retour au passé, retour d'une personne du passé ou retour au passé. Mais là, ma carte du cycle est à l'envers. Il y a quelque chose qui tourne mal. Ça ne tourne pas rond, ça tourne mal. Il y a quelque chose qui a mal tourné. On revient ici dans le passé. Il y a un retour, soit le retour d'une personne du passé, soit qu'on visite le passé. Continuons. Ça pourrait être en lien avec une femme, une mère, un projet, une naissance. Non. On dit non ici. On dit non à une femme, à une mère, à son projet. Non, on met une limite ici. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie de la femme, de la naissance, de la mère. Non. Secret. Secret. Naissance, projet, secret. Quelqu'un a quelque chose à exprimer, à confier. Un secret. OK. On revient encore avec une demande. Donnez-moi une minute. Secret. Ici, la grossesse. Non. Un retour ici. Un retour en arrière. Non à une naissance, non à un projet, non à une femme, non à une mère. Parlez-moi du déclencheur. Trahison. Le coup de poignard dans le dos. L'énergie de la trahison. Donc, ça pourrait expliquer la colère. La colère qui a pris de l'ampleur. Colère refoulée qui a pris de l'ampleur. Et ici, on s'en est pris à quelqu'un. Donc ici, on pourrait me parler, eh oui, c'est la trahison, c'est l'énergie de la trahison. Donc il y a beaucoup de souffrance en lien avec la carte de la trahison, le coup de poignard dans le dos. C'est ce que je vois ici. Le secret. Non à un projet, non à une grossesse, non à une femme. On retourne dans le passé, quelque chose qui tourne mal, quelque chose qui revient, une personne revient du passé. Donc la colère peut très bien être en lien avec cette carte du coup de poignard dans le dos, de la trahison. Et c'est pour ça qu'une personne s'est possiblement vengée. Une personne a vécu la trahison.
s'est senti trahi. Beaucoup de déception ici, de souffrance, le cœur brisé. Je pense que ça viendrait expliquer, là, ici. Toute cette rage. Donc, donnez-moi une minute, là, je vais regarder les émotions. Mes cartes émotions. Ça sera pas long. Je déplace mes cartes émotions, mes petites cartes d'enfant. Mais là, je les trouve plus. Attendez une petite minute. Voyons, où est-ce que j'ai mis ça? Bon, c'est pas très grave. Ah oui, je les ai. Une personne s'est sentie blessée. Beaucoup de peine. Et c'est relié à une trahison. Sur le nom, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? La peine. Grande peine, grande tristesse ici. J'ai demandé s'il y avait quelque chose à ajouter sur la carte du non. Non, on n'a plus de peine. On n'a plus de peine. Non, peine. Donc, c'est de la peine. On rencontre la peine, on rencontre la colère, et c'est en lien avec une trahison. Rêve. Que veut-on nous dire avec cette carte? Il y a beaucoup d'émotions ici, mais on dirait, on pourrait me parler de cauchemar aussi. C'est un vrai cauchemar. Allons-y. L'eau, les émotions, rêve. Que veut-on me dire en cette carte? Carte numéro 33. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Donc ici, on pourrait, si je m'en tiens au message de la carte, on pourrait me présenter une personne qui vient te visiter, une personne disparue, qui vient te visiter à travers tes rêves.
respectez-vous en vos croyances. Rappelez-vous, si vous ne croyez pas en cette possibilité qu'une personne décédée puisse venir vous rencontrer en énergie, à travers vos rêves, respectez-vous. Donc là, ici, on pourrait me parler, oui, d'une personne qui revient te visiter. Il y a un retour ici d'une personne. Il y a une histoire de grossesse, de trahison. J'ai dit non, il n'y avait plus de peine. Donc, on dirait qu'il y a un apaisement. Il y a eu beaucoup de colère. Continuons. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Donc ici, il y avait beaucoup d'angoisse. La carte rêve. La peur. Peut-être des troubles de sommeil. Associés à l'énergie de la trahison. Il y avait beaucoup de peine, beaucoup de colère associée à la trahison. Donc, on comprend un peu mieux là, ce qui s'est passé ici. Donc, avec la carte maintenant qui nous parle de relations karmiques, on nous invite à lâcher prise et à prendre soin de soi. À prendre soin de soi. À se respecter. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc le blocage, on l'a compris, c'était un blocage émotionnel. La colère, la peine en lien avec la trahison. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre écoute, votre implication. À bientôt.